Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars. Vous êtes l'avant-dernier signe avant la fin de cette série pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie les personnes qui font des retours sur la chaîne par rapport aux guidances, les personnes qui écrivent aussi par mail. Notamment Sylvie que j'ai eu la chance de lire hier. Voilà, une très belle histoire avec un très beau dénouement et voilà, merci beaucoup pour son retour. On va regarder les énergies qui dominent pour vous les Gémeaux sur le mois de mars. Allez, on va voir ça avec l'oracle de la clé d'Alma. Et puis ensuite on va prendre l'oracle Indigo pour le côté professionnel et spirituel, et puis on va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle Améthyste Love. Allez, Gémeaux. Ok. Ici, on parle d'ancrage, les Gémeaux. Il y a quelque chose là dans la matière qui arrive, et avec le 8, on parle de réussite. Quelque chose en tout cas de positif qui vient s'ancrer. On voit que avec la carte de la protection là, il y a une stabilité, il y a le fait de se sentir protégé, en sécurité. En tout cas, la clé là, elle vient vous transmettre comme message que vous avez trouvé ce point d'ancrage, de stabilité, où vous vous sentez bien. À travers aussi des solutions qui vous sont apportées, soit que vous avez réussi à trouver. Il y a le lâcher prise en deck. Ce lâcher prise, il montre que vous avez, là ici, on vous laissez faire l'univers. Il y a quelque chose sur lequel vous prenez du recul et des distances. Et à travers ça, mais justement, vous arrivez à récupérer en fait ces énergies-là. Vous êtes sur un point d'ancrage que justement, en fait, c'est le lâcher prise qui vous permet en fait de retrouver ces énergies-là aussi. D'accord ? Donc derrière, on a quoi ? On a la collaboration, le partenariat, un rapprochement qui va vous apporter beaucoup de joie. Et on annonce... Alors, là, c'est moins marrant. Ok. En fait, ce rapprochement, cette collaboration qui va vous apporter beaucoup de bonheur, on voit que en contrepartie, enfin voilà, il y a un effet retour à l'envoyeur pour des énergies tierces, et ça va être quelque chose à célébrer en fait, ce partenariat, parce que c'est comme si vous allez un petit peu prendre votre revanche à travers un succès vis-à-vis des personnes qui étaient peut-être dans une forme de toxicité à votre égard, ou en tout cas qui a essayé, c'est des personnes qui ont essayé de peut-être ouais, ici on voit de la médisance. Et attendez, il y a autre chose. Il y a de la médisance sur le fait que vous soyez comme bloqué dans une situation où finalement vous n'avez plus votre indépendance, ou vous ne pouvez plus faire ce que vous aviez envie de faire, et l'éloignement que ça a causé là ici, alors soit par un voyage, soit par une distance quelconque, et ben voilà, il y a des personnes qui se sont réjouies en fait de ça, et donc vous allez récolter le positif de tout ça. Et ces personnes qui ont été dans des énergies basses, eh ben,
Elles vont avoir un retour de karma par contre. Hein. Ici, on voit que vous avez de la chance là qui arrive. Le hasard va faire que dans une triangulaire, si vous êtes concerné, il va y avoir une trahison. En tout cas, ici, on parle de trahison dans une triangulaire. Vous êtes concerné. Hein. On voit que ici, vous avez pu être accusé à tort, en fait, d'une trahison. Et donc, du coup, ça vous a touché, alors directement ou énergétiquement parlant, mais en tout cas, ici, ça vous a touché et c'est venu aussi ah ok d'accord, non c'est ok, il y a une personne là qui fait partie de cette triangulaire et qui est plutôt malveillante. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui préfère rester dans la tristesse que de faire le choix de peut-être de quitter en fait cette triangulaire, je sais pas. Mais ici pour des raisons économiques, c'est quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui est dans des émotions et qui justement est tellement dans une forme d'anxiété que ouais, c'est quelqu'un qui arrive pas à gérer une rupture. Ok, d'accord. Ouais, mais apparemment ici, mes guides me disent, oh. Mes guides me disent que cette personne, elle va rapidement en fait se remettre de tout ça. On a la guérison et c'est quelqu'un qui va rapidement se remettre de tout ça. Bon. Les énergies basses, c'est pas trop mon truc d'aller voir ce qui se passe dans leur ressenti, parce que c'est jamais très agréable, mais bon. Après, c'est nécessaire quand même de les voir et de les comprendre, hein, bien sûr. Mais bon, là, c'est pas très nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, maintenant, si je les ai remises, bah tant pis. Hein. Donc voilà, c'est une force d'ancrage qui se met en place là, maintenant, pour le mois de mars. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre au GE? On a une progression là. Vous êtes en train d'attirer vraiment le positif à vous. Regardez, avec la loi d'attraction. Il y a quelque chose où vous allez attirer le positif et de manière continuelle. Ok. C'est la volonté de l'univers là. Hein. D'accord? Ici, ça va vous faire beaucoup de bien. On voit que ça va vous faire plaisir. Ça va vous mettre dans des énergies de joie. Vous allez profiter en fait de ce moment. On parle d'un accomplissement. Alors ça peut être autour d'un projet là ici avec le 9 ou un projet que vous avez justement vous avez mis du temps justement à apporter en fait tout ce qu'il fallait à ce projet pour qu'aujourd'hui vous puissiez en fait avoir comme une forme de récolte. Et là, ça va vous faire plaisir. En tout cas, ici, les énergies, elles sont vachement protégées par l'univers en termes de ressenti. Regardez, là, vous avez la protection de l'univers par rapport à ce que vous avez entrepris sur la durée. Donc, c'est le moment de la récolte. Ici, on voit qu'il y a un déplacement. Vous avez peut-être voyagé là, ici. On voit que ce voyage, en tout cas, il vous fait beaucoup de bien. Ça participe aussi à ce succès là qui arrive. Le fait de vous ressourcer, vous faites grandir vos énergies et vos plus belles énergies pour le coup.
Et en même temps, l'univers cherche à vous protéger à travers, en fait, peut-être cet éloignement ou ce voyage que vous êtes en train de faire. En tout cas, ça marque un nouveau départ pour vous. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous allez être... qu'il y a des déplacements par rapport au travail. Des déplacements où on voit que vous allez être sollicité au niveau de votre travail. Là. Ici, il y a des personnes qui vont vous solliciter pour justement étudier des choses, peut-être mettre en place certains projets. Alors ça peut vous concerner vous-même, mais ça peut concerner aussi d'autres personnes. Ici, ce qu'on me montre là, c'est que, alors avec le vin, ça peut concerner un partenariat, une collaboration, ou mais là aussi, ça va venir aussi de l'extérieur. Parce qu'avec le 6, il y a quand même une forme de partage. Donc voilà. Donc là, ici, on voit que les choses, elles vont bouger et que vous allez transmettre des idées, des informations concernant la santé ou peut-être une forme de bien-être ici. Oui, c'est pour la réalisation du bien-être ou l'amélioration d'une santé d'une ou plusieurs personnes. Prenez les messages comme ils vous parlent et vraiment, voilà, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. On a l'énergie divine là pour vous les Gémeaux. Hein. Donc là ici vous êtes vraiment dans des énergies de très haute vibration. Tout ce qui est en train de se produire là avec cette croissance, cette loi d'attraction, ces énergies en fait, avec ces vibrations fortes, ça va, on voit qu'il y a, les choses elles bougent, on voit que les choses elles sont en train de changer pour du positif là. Hein. Regardez, on a un CDI là, donc il y a des choses qui vont... voilà, on voit qu'il y a une stabilité professionnelle qui est annoncée, ou en tout cas ici on parle de travail. Vous allez avoir du travail, il y a quelque chose comme ça où vous allez être vraiment demandé. Voilà. Et là, on a le nouveau départ. Donc là, clairement, ici, ça va être différent. Ici, on a ce déplacement, ce voyage lointain, comme il est écrit sur la carte. Mais il parle déjà de nouveau départ ici, avec le 10. Mais ici, là, ça revient. Donc, et avec le 50, on parle de transformation, de changements qui vont être différents. Alors, s'il y a déjà eu une amélioration au niveau du travail, ici, on voit que ça va être encore plus prononcé et dans le côté positif des choses. Et là, en deck, on a « Je t'aime », l'amour inconditionnel. Vous partagez cet amour inconditionnel à travers ce que vous entreprenez, que ce soit du côté spirituel ou professionnel. Et là, on a le 19 avec le mouvement, la fraternité, le partage, encore une fois. Donc, vous êtes dans ces énergies où vous donnez, où vous émanez vraiment tout ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant en termes d'amour inconditionnel. Et donc, du coup, l'univers, là, vient vous apporter cette abondance relationnelle, professionnelle. Voilà, il y a une forme de réussite là qui arrive pour vous et ça va être surprenant parce que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être connu des changements avec des changements positifs. Mais là, vraiment, ça va être conséquent et du coup, ça va vous marquer parce que vous allez vous dire, mais tout ça pour moi. Donc, voilà. Donc là, c'est vraiment
C'est vraiment de très 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 belles énergies. Et il n'y a pas de tâche au tableau. Voilà. Donc ça c'est génial, c'est vraiment très cool. On va voir du côté sentimental du coup pour vous. Du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors. On a l'amour véritable. Ici, il y a une relation dans laquelle vous êtes bien, ressentez vraiment un amour vrai. Un amour vrai avec où vous ressentez vraiment... il y a une forme d'affection. Vous avez envie de donner cette affection à la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez. Et en même temps, voilà... Dans le côté relationnel, de toutes les manières, il y a cet amour inconditionnel que vous vibrez, hein, comme je vous disais aussi tout à l'heure. Et ça, voilà. Du coup, il y a beaucoup de relations dans un amour vrai et sincère. Avec le 16, on parle de prise de conscience sur un lien. On parle aussi d'un retour à soi-même. Donc le fait d'être bien avec vous-même et de le faire naturellement et en conscience, et ben voilà, vous attirez beaucoup. Et ici, il y a une personne vraiment qui est vraiment sous votre charme. C'est ça? Ouais, c'est quelqu'un qui dit rien. Mais cette personne, elle est vraiment sous votre charme. Il y a vraiment cet amour elle ne comprend pas. Ouais, qui ne comprend pas parce que ici, on parle de lien d'âme. Hein, voilà, c'est la source qui veut que vous puissiez ressentir ces émotions et ces sentiments de manière presque inexplicable. Et là, ici, on a la complémentarité du yin et du yang avec la fusion. Et en même temps, ça parle de guérison à travers un changement. Ok. Ici, cette personne-là qui vous aime, il y a une blessure d'injustice. 7, 9. Il y a une blessure d'injustice qui est en train de se terminer, qui est sur le point de se terminer. Vous avez la sensation peut-être de vous sentir enfermé, bloqué. Cette personne, alors je sais pas pourquoi on met sur la personne en question. C'est vraiment un lien d'âme parce que du coup on me fait ressentir ce que votre autre ressent. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui se fait harceler et qui est en train d'en terminer avec une blessure d'injustice. C'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à son passé. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Cette personne, en fait, elle a des remords par rapport à cette attirance qu'il ou elle ressent pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'air quand même perdu. Entre ce qu'il ou elle est en train de vivre, de bloquant, et en même temps, le fait de... En fait, cette personne, elle s'en veut de ressentir autant
autant d'attraction, d'attirance en fait vers vous. Envers vous. En tout cas, ici, bientôt, là, il va y avoir une invitation. Alors, je sais pas, soit une rencontre, soit une invitation. 6, 7, 8, 9. Ouais. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous et qui veut vous revoir ou qui veut vous parler. En fait, cette personne, elle s'en veut à elle-même hein, par rapport à cette blessure d'injustice et le harcèlement qu'il ou elle ressent ou vit là. Donc là, ici, je ressens comme si c'était une personne qui n'osait pas exprimer cet amour sincère et véritable qu'il ou elle ressent par cette attraction. Mais là, ici, il y a bientôt une communication parce qu'on voit qu'il y a une invitation. Alors, ça peut être déjà une communication qui ensuite va déboucher vers un rendez-vous. Ouais, en fait, il y a des obstacles. Ici, on voit qu'il y a un obstacle pour arriver en fait à cet amour. Il y a une épreuve. On voit qu'il y a de la colère, du ressentiment. Ici, c'est une personne qui est pas contente, hein, qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues pour justement ne pas aller vers cet amour. Regardez, on a les rivalités. Donc là, il y a une autre personne. Il y a une autre personne qui vient perturber la relation que vous avez avec cette personne à laquelle vous pensez. Mais peut-être que vous n'êtes pas au courant. On a la naissance là. Ok, alors ici, c'est des conflits qui tournent soit autour d'une naissance, soit autour de projets. Ouais. Et là, pour le coup, il y a comme une forme de regret par rapport à une attraction qui aurait peut-être déclenché des rivalités concernant voilà, un projet ou un enfant. On a quoi là? On a la transformation, la métamorphose. Et là, la ruse. Et j'attends ton retour. Bon. Et le deck, c'est quoi? La sagesse. Bon, ici, on a une situation assez complexe où il y a de l'amour, mais il y a surtout une triangulaire. Donc, il y a une autre personne ici. On voit que vous, ou la personne de votre cœur, ici, avec qui vous avez ce lien, parce que ici, on vous fait ressentir des énergies qui ne viennent pas forcément de vous. Alors, je rappelle vraiment, prenez les messages comme ils résonnent en vous. Vous saurez vous placer dans la guidance si c'est... voilà, s'il s'agit de vous et que vous le ressentez profondément à travers des réactions physiques, et ben voilà, les messages vous sont adressés. S'il s'agit de votre autre, de toutes les manières, vous le sentirez de la même manière. En tout cas, le deck, il parle de sagesse, donc il y a quelque chose qu'on a envie de régler, de comprendre et de régler de manière sage, mais surtout... ouais, sans qu'il y ait de bavure, sans qu'il y ait de problème. Ici, on voit que pour arriver à un changement dans cette relation, en tout cas pour vivre cet amour véritable, il y a une transformation qui est nécessaire, donc des changements qui vont avoir lieu, mais ces changements-là, ils vont devoir être faits avec beaucoup de... en fait, ça va être secret, ça va être caché. Ouais. En fait, là, ici, je vois quelqu'un qui prépare, qui a une stratégie, qui a une idée et qui veut mettre en place quelque chose.
pour que justement ça ne se sache pas. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de monter une stratégie pour justement que les choses changent à travers cette rivalité-là, mais qui en même temps attend comme votre retour pour justement voilà, s'accorder avec vous sur le projet, je sais pas, on dirait un projet X, ah ouais, c'est le truc vraiment, il y a personne qui est au courant, quoi. Alors ici on a l'enfant, la protection, la clairvoyance et la jeune femme, personne jeune. Ouais, ici en fait il y a vraiment quelque chose qui doit rester secret, certainement pour protéger soit des enfants ou un projet là. C'est soit un objectif, cette personne elle a un objectif, c'est de préserver en fait ce projet ou ses enfants, et donc cette personne elle va s'accorder avec vous, elle va discuter avec vous, c'est ça? Événement, allez, retour. Blocage. Ok. Ici, on voit qu'il y a un événement important qui est vraiment triste par rapport à cette énergie tierce qui vient bloquer en fait la personne à laquelle vous pensez et que vous aimez. Et donc, c'est quelqu'un qui va vous expliquer ce qu'il en est et qui va établir une stratégie autour de ça, mais qui a besoin en fait d'en parler avec vous. Pour ok, il y a une question d'abondance hein, dans tout ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser une forme d'abondance. Et donc du coup, il y a le retour d'une forme de méchanceté en fait qui est là comme pour avoir une emprise un peu sur la personne que vous êtes. Donc voilà, ici on voit que vous allez réagir avec beaucoup de sagesse de toutes les manières. Vous et cette personne, vous avez cette sagesse et cette maturité pour aller vers ce nouveau départ dans une relation où on parle d'ancrage, de construction, de stabilité, de relations stables et équilibrées. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui va certainement se libérer assez rapidement. Ok, là ici on montre une polarité féminine qui a fait croire une certaine sagesse et qui finalement, en fait c'était pas le cas. En fait, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas, juste pour avoir fondé un foyer et avoir ce qu'il ou elle voulait, sachant que... ah oui, d'accord. Ouais, et en plus, après ça, on voit qu'il y a soit votre arrivée ici, soit... C'est ça? Ah oui, d'accord, ok. Donc ici, en plus, on voit qu'il y a des rivalités avec un homme. Donc, en gros, c'est quelqu'un ici, avec la rivalité de... C'est ça, hein? L'homme rival. Oui, donc en fait, c'est quelqu'un qui joue, qui a fondé en fait son foyer, qui a montré une forme de sagesse et qui en fait soit a une relation à un côté ou soit il y a un autre homme en fait. Il y a un autre homme et en même temps on me montre que vous êtes là à côté de votre âme sœur. Mais que des blessures, certaines blessures, en fait, des choses qui vous ont touché,
vous font douter peut-être de la possibilité de construire. Donc ici, il y a une forme d'attente à travers un éloignement, une incompréhension. Peut-être qu'on a fait croire que vous étiez une personne proche, mais avec qui il y avait rien. Parce qu'ici, on a l'éloignement. Donc voilà, en plus ici, il n'y a pas de dialogue vraiment. Là, ici, regardez, on a la carte, pas de dialogue. Et on voit qu'il y a une réconciliation avec un déclic voilà, sur l'amour que cette personne elle ressent. Bon, de toute façon, si ça vous concerne, vous comprendrez très bien ce que je raconte, mais c'est assez particulier là. En tout cas, les cartes, elles viennent définir vraiment cette situation-là. Donc, ben, voilà, je pense que j'ai tout transmis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Traumatisme d'injustice, colère, plus. Ouais, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui est vraiment en colère d'avoir été prise pour un con, quoi. Harcèlement, rivalité. Ouais, ici, il y a des rivalités, en fait, par rapport à ce qui s'est peut-être passé avec j'attends ton retour. C'est comme si cette personne, elle vous attend et au final, vous avez quelqu'un d'autre ou vous êtes parti voir quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait des crises par rapport à ça. Remords, regret, naissance, attraction. Il y a quelque chose vraiment de très toxique en fait dans l'histoire que je suis en train de voir. Et vous, votre place là-dedans et en termes de ressenti, elle est totalement sur de l'amour véritable, la sagesse. Mais vous êtes dans cette triangulaire-là. Et ce qu'on me montre, c'est la triangulaire. C'est pas forcément vos énergies à vous. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que le tirage vous parlera. Mais si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Et puis, ben voilà, je vais terminer cette série avec le signe du Cancer. Et puis, ben, on va se retrouver bientôt pour les guidances du mois d'avril. À partir de mi-avril, comme ça, on sera reparti pour de nouvelles guidances. Non, mi-mars, pardon. Ouais. Mi-mars, on sera reparti pour les guidances d'avril. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.